Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. 279 €. C'est le prix que réclame Apple pour leurs oreillettes Bluetooth de dernière génération, les AirPods Pro. Particularité de ces oreillettes par rapport aux précédents modèles, elles ont l'annulation active des bruits ambiants. Personnellement, je trouve ce tarif exorbitant. Non mais sans déconner, on peut s'acheter 2 voire 3 smartphones chinois complets pour ce prix-là. Qu'est-ce qui justifie un tel tarif? À mon avis, à part le logo Apple, rien. La preuve, aujourd'hui, nous allons tester une paire d'oreillettes Bluetooth, elles aussi équipées de l'annulation active des bruits ambiants et qui coûtent en plus beaucoup moins cher. C'est parti pour le test des oreillettes Bluetooth à annulation active des bruits ambiants de chez OK. On y va. Aujourd'hui donc nous testons les oreillettes de chez OK, mais je suis convaincu qu'il y en aura d'autres parce que évidemment les Chinois ont bien envie de profiter de l'aura Apple pour proposer des produits similaires mais à des prix très nettement inférieurs. Ça ne devrait pas être difficile d'ailleurs de proposer une qualité équivalente pour un prix très nettement inférieur parce qu'à 279 € il est évident qu'Apple se gave avec une marge extrêmement confortable. Il suffit donc juste de rogner sur la marge et il est possible de proposer des produits, j'en suis sûr, de qualité totalement similaire et à des prix très nettement inférieurs. Donc aujourd'hui, on commence notre série des oreillettes Bluetooth avec ANC intégré par la marque OK, qui est une marque de confiance qu'on a déjà vu plein de fois sur cette chaîne et qui ne devrait donc pas nous décevoir avec ce produit. On voit bien le blueprint ici du produit avec les oreillettes qui se stockent de manière verticale. C'est relativement nouveau pour moi ça, hein. La plupart du temps, les oreillettes chinoises se stockent à plat dans les machins comme ça, ou alors il n'y a pas le petit bâtonnet. Donc là, on est vraiment sur un design qui reprend dans les grandes lignes celui de chez Apple, si ce n'est que, vous allez le voir, le boîtier est noir au lieu d'être blanc. OK, ne tient pas non plus à être confondu avec le produit de chez Apple, et à mon avis, ils ont bien raison. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire, donc on va tout de suite procéder au déboîtage. J'aime bien la façon dont le produit est visible comme ça dans une espèce de cale en carton. Il y a une petite languette pour ouvrir. Voilà, donc là on a nos oreillettes dans un petit sachet. Ici, le câble de recharge au format USB Type-C. On va regarder tout ça dans le détail. Des petits embouts de rechange. La dock, voilà, donc le Quick Start et le manuel. C'est bien, les petits bouclettes reviennent à la mode, j'ai l'impression en ce moment. Moi, j'apprécie ça. Je préfère ça aux trucs qui sont pliés en 27. Et une petite carte de garantie qui est aussi un autocollant en forme de clé. Une petite particularité qu'on retrouve sur tous les produits de la marque OK. Le contenu du packaging se réduit au strict minimum, des petits embouts de rechange pour les intra-auriculaires, le câble de recharge qui est vraiment très court mais qui est au format USB type C, voilà, donc ça c'est cool, un format moderne, et bien sûr, évidemment, les oreillettes en elles-mêmes dans le petit boîtier qui s'ouvre, hop là, avec l'indicateur de charge ici. On va regarder ça dans le détail tout de suite. Le look de ce boîtier est assez proche de celui d'Apple, hein, si ce n'est qu'il est noir au lieu d'être blanc, qu'il est un petit peu moins haut, mais aussi un petit peu plus large. Donc en termes de gabarit, c'est peu ou prou la même chose. On a le logo OK en surbrillance ici, on a nos LED qui indiquent la charge comme ceci, la prise USB type C en dessous pour recharger les oreillettes et le boîtier de charge, et ici à l'arrière, cette portion de plastique brillant, c'est en fait la charnière. Pourquoi ils ne l'ont pas mis dans la même texture que tout le reste, je ne sais pas. Mais le look de l'objet est très sympathique. En termes d'autonomie, OK annonce 7 heures. Je crois que chez Apple, ils en annoncent 20. Donc Apple fait quasiment 3 fois mieux que chez OK si les valeurs sont correctes. C'est néanmoins très correct comme autonomie, mais de toute évidence, si vous voulez une autonomie extrêmement longue, vous aurez plutôt intérêt à prendre les oreillettes de chez Apple. Autre chose à noter également, il n'y a pas possibilité de poser ce boîtier de recharge sur un chargeur sans fil. On est obligé d'utiliser la prise en dessous. Contrairement au boîtier, les oreillettes, elles, sont totalement anonymes. Il n'y a absolument aucun logo OK nulle part. Elles sont plutôt légères. Je trouve qu'elles sont assez agréables. Et on peut distinguer sur le dessous ici les plots pour la recharge de la batterie. On met les oreillettes verticales dans le boîtier, exactement comme chez Apple. C'est magnétique pour les maintenir en place. Et comme les toutes dernières oreillettes de chez Apple, elles sont intra-auriculaires. Donc mon protocole de test pour la qualité sonore va être assez simple. Je vais écouter différents types de musique
avec les oreillettes sur les esgourdes. Et puis ensuite, je vais réécouter à nouveau de la musique, mais avec du bruit ambiant. Donc moi, je vais mettre en marche un ventilateur à moins d'1 mètre de moi, à une vitesse suffisamment élevée pour que ça puisse être gênant, et voir si l'annulation active des bruits ambiants aidera à réduire ce bruit externe. Voilà, et ensuite, je pourrai vous dire ce que j'en ai pensé. Donc c'est parti, je vais faire ça hors caméra. Voilà, donc je viens d'écouter plusieurs morceaux de musique, de styles variés, et j'ai fait ma petite installation avec le ventilateur pour voir comment s'en sortait l'annulation active des bruits ambiants. Alors en termes d'équilibrage du son, puisque c'est vraiment l'élément central de ce genre de produit, c'est pas mal, hein, c'est bien équilibré. Allez, on va peut-être dire que ça manque un petit chouïa de basse. Souvent je reproche à ce genre de produit chinois d'avoir trop de basse. Ça permet un petit peu de masquer les défauts d'équilibre, hein, de mettre beaucoup de basse. Bah là, j'aurais pas été contre le fait d'en mettre un tout petit chouïa plus. C'est dommage, hein, à mon avis, c'est en plus juste une histoire de calibrage à l'usine, parce qu'elles sont capables de restituer davantage de basses. Hein. Quand dans Power Amp, j'augmente les basses, vous voyez, en tournant cette petite molette ici, là, ça ne sature pas dans le casque. Enfin, bon, sauf si, évidemment, je les mets au-delà d'un certain niveau, un niveau déraisonnable, mais en les mettant à un niveau qui rééquilibre bien le son, bah, ça passe crème dans les oreillettes. Donc, messieurs de chez OK, peut-être mettre un petit chouïa plus de basse en calibration à l'usine, et pour moi, ce sont d'excellentissimes petites oreillettes. Mais bon, si vous aimez le son qui cogne avec beaucoup de basse, c'est peut-être pas le modèle pour vous. Ça reste propre, bien équilibré, ça plaira je pense à la plupart des mélomanes, mais ceux qui écoutent beaucoup de musique pop ou de musique techno, de choses comme ça, où il y a beaucoup de percussions, sera peut-être un petit peu léger pour vous. À part ça, pas grand chose à dire. Sur l'annulation active des bruits ambiants, bonne surprise, ça marche plutôt pas mal. Le ventilateur à faible vitesse, je ne l'entendais plus du tout une fois que j'activais l'annulation active des bruits ambiants. Hein. Ce sont des petits contrôles tactiles sur les oreillettes qui permettent de faire ça. C'est bien expliqué dans la notice. Par contre, quand on met le ventilo à fond, évidemment, on l'entend encore un petit peu. Mais c'est logique, j'ai envie de dire, parce que ce genre d'oreillettes, même si elles sont intra-auriculaires, ne peuvent pas vous isoler complètement du monde extérieur, ne serait-ce que de manière passive. Donc l'électronique, après, derrière, ne fait pas de miracle. Il y a du son qui passe au-delà des oreillettes, et donc forcément, vous l'entendez un petit peu. Mais c'est néanmoins quand même un plus appréciable. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Évidemment, la grosse question que tout le monde va se poser, c'est, surtout après une intro que j'ai fait comme ça, comment se comparent ces oreillettes à celles de chez Apple. Alors, je vais être sincère et honnête avec vous, hein, moi je n'ai pas testé celles de chez Apple, donc je ne peux que faire des estimations. Il y a déjà une chose qui est certaine, c'est que ces oreillettes ont moins d'autonomie que le produit de chez Apple. Même si Apple s'est senti large sur l'autonomie en annonçant 20 heures, bon, allez, en admettant même qu'on n'en ait que 15, bah, c'est déjà plus que le double de celle-ci qui en affiche 7. Donc si vous voulez partir très longtemps, vraiment très longtemps, loin d'une prise de courant, ce sera peut-être plus pertinent de prendre celle de chez Apple que celle-ci. C'est clairement, évidemment, le rapport qualité-prix qui joue clairement à l'avantage du produit de chez OK. Avec 279 € sur la balance, Apple a beaucoup de mal à justifier un tel tarif face à un produit comme ça qui, certes, n'est peut-être pas à la hauteur du produit Apple qui est vraiment premium, mais en termes de prix, il n'y a pas photo, quoi. Vous en aurez largement plus pour votre argent avec ces oreillettes-là qu'avec celles de chez Apple. Mais si vous voulez vraiment le summum du summum, il faut bien reconnaître que chez Apple, il y a quelques petites caractéristiques techniques qui sont encore supérieures par rapport à celle-ci. S'il y avait eu aussi un petit chouïa plus de basse, j'aurais pas dit non. Et bien voilà, c'était le test de ces petites oreillettes Bluetooth à annulation active des bruits ambiants de chez OK. Par rapport à celles de chez Apple, elles vous permettront de faire une solide économie. Ne vous leurrez pas, hein, pour exactement la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!